J'en ai entendu des choses absurdes sur des films dans ma vie. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo. On va parler des théories que je trouve absolument mauvaises concernant des films. Le but de cette vidéo n'est pas d'aller en théorie en vous détaillant très précisément pourquoi c'est une mauvaise théorie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai classé toutes les théories que vous m'avez énoncées sur Twitter et sur Instagram et plein d'autres que j'ai recherchées dans des catégories pour vous expliquer pourquoi le fait qu'une théorie comme ça existe soit problématique et pourquoi je ne l'aime pas. Donc ça sera plus des catégories de théories que je vais critiquer plutôt que des théories en particulier. Ceci étant dit, n'y voyez pas une sorte d'attaque contre les gens qui aiment se faire des théories. Au contraire, se faire des théories, c'est une manière de se rapprocher d'un film et de parler plus du film qu'on aime. C'est une manière de se taper un bon délire et de rigoler sur des choses complètement absurdes. Et c'est aussi, dans quelques cas, un effort intellectuel d'analyse qui peut être intéressant. Et je ferai une vidéo sur les bonnes théories plus tard pour vous expliquer pourquoi certaines théories ont un sens et sont intéressantes à explorer quand on parle de certains films. Donc encore une fois, je ne juge pas les gens qui font des théories, je ne juge pas spécialement les théories, je juge juste l'intention derrière et pourquoi des fois c'est contre-productif. Mais continuez de parler de vos films, continuez de rêver, ça reste avant tout un avis subjectif. La première catégorie de théories que je n'aime pas, c'est la catégorie où un personnage n'est pas celui qu'il est dans le film. La plus grosse qui est revenue assez souvent, c'est que Ron était Dumbledore. Et ensuite, apparemment, Gandalf, mais ça, c'est une autre catégorie à part entière. Et il y a aussi celle qui dit qu'Hagrid est un mange-mort, mais ça encore, ça passe à la limite, parce que c'est pas un personnage en est un autre. C'est un personnage appartient à un groupe d'autres personnages qui est sous-entendu dans le film. Je ne valide pas la théorie en soi, mais je vous dis que c'est pas spécialement la même catégorie. Pour parler de Ron et de Dumbledore, ce qui me dérange avec cette théorie-là, c'est que les gens en général qui font ces théories, ils n'ont pas envie qu'un personnage soit ce qu'il est réellement dans le film. Le problème pour moi, quand tu fais une théorie comme ça, c'est que même si elle est sous-entendue, même s'il y a des indices dans le film, clairement, quand tu regardes Harry Potter, tu vois bien que Dumbledore et Ron ne sont pas le même personnage. Alors, quelle est la volonté des gens qui disent ça? Ils veulent juste donner plus d'importance à un personnage, et vu qu'ils aiment beaucoup la franchise, surtout là c'est une franchise où il y a beaucoup de magie, il y a une infinité de choses qui sont possibles, ils ont envie de lier deux personnages. Ron est quelqu'un d'important dans les films Harry Potter, mais ce n'est pas le personnage le plus important du schéma Harry Potter. Il a ses importances par rapport au personnage, etc. Mais contrairement à Dumbledore qui lui est essentiel et qui lui a une place de pouvoir beaucoup plus importante dans le récit, Ron ne vaut pas grand chose. C'est une vérité, mais c'est un autre sujet. Et au fait, les gens qui se disent ça, ils ont vraiment envie de lier les deux parce que d'un côté, t'as un personnage qui est pas très important au niveau pouvoir et de l'autre côté, t'as un personnage extrêmement important. Du coup, ils ont envie de voir cette personne pas puissante devenir puissante dans le futur et représenter un personnage comme Dumbledore. C'est la volonté de voir son personnage devenir quelqu'un de puissant et j'aime pas cette théorie parce qu'au fait, ça suffit que Ron soit qui il est. Peut-être il n'est pas extrêmement puissant, peut-être c'est pas la personne la plus importante à Poudlard, mais il représente quelque chose d'important pour Harry Potter et pour les films. Ce qui est important, c'est sa place dans le récit, c'est pas sa place dans la hiérarchie de Poudlard, c'est pas sa place en tant que personne. C'est son rôle dans l'histoire qui est important et vouloir vraiment l'associer à Dumbledore, c'est contre-productif parce que du coup, ça enlève un peu le pouvoir de Dumbledore et le mystère derrière le personnage. Donc je trouve ça mignon comme idée, comme théorie, mais pour moi ça tient pas parce que c'est juste une volonté de glorifier un peu des personnages beaucoup moins importants et on essaie de trouver des liens qui sont très douteux entre les personnages pour se permettre de rêver un peu plus et voir son poulain devenir quelqu'un de plus important. L'une des catégories que je déteste le plus dans l'histoire du cinéma concernant les théories, c'est la théorie du c'est un rêve, c'est un coma. Dans certains films ça fonctionne quand ça parle de santé mentale comme Shutter Island ou comme Joker, ça a un sens et on peut le comprendre, mais dans des films comme Harry Potter où toute l'histoire se passe dans la tête de Harry parce qu'apparemment il est toujours coincé dans la cage d'escalier, c'est juste inutile. Pourquoi vouloir dévaloriser, pourquoi vouloir détruire toute une histoire, une belle histoire en plus, qui est Harry Potter juste parce que quelqu'un s'est imaginé une histoire? Oui, il y a des indices, oui, il y a des petits trucs, d'accord, si vous voulez, mais c'est des coïncidences plus qu'autre chose, c'est pas une vraie théorie, c'est pas quelque chose de réel. Et même si demain J.K. Rowling vient vous dire ça s'est passé dans la tête d'Harry, ça n'a pas de sens. Parce que ça gâche juste l'histoire qui a été racontée. Pourquoi vous gâchez une histoire qui a été racontée et que vous aimez en vous disant ouais c'est dans sa tête? Non, ça gâche vraiment toute la narration et toute l'aventure que ce personnage a vécu. Je pense que les gens ils se font ces théories là parce qu'ils trouvent ça marrant de une, ok, mais surtout parce qu'eux ne peuvent pas avoir les mêmes aventures. Et du coup ça serait plus attachant de se mettre à la place de Harry et de s'imaginer des aventures comme ça comme on pourrait le faire nous-mêmes. Mais vous savez ce qui est plus intéressant et plus excitant que quelqu'un qui s'imagine des aventures? Quelqu'un qui les vit. Parce que quand nous on vivra des aventures, on pensera à ces personnages qui ont vécu des aventures. Imaginez-vous si toute l'histoire d'Indiana Jones était dans sa tête, ça gâche tous les films. Bah là pour Harry Potter c'est pareil. Après
Après, je répète, pour des histoires comme Joker ou même Inception ou Shutter Island, ça a un sens, il y a des indices. On peut théoriser le fait que c'est un rêve ou un coma ou ce que vous voulez, parce qu'au final, c'est les thématiques même des films, santé mentale et justement l'idée du rêve et de l'imagination et de ce que vous voulez. C'est pas un souci du moment que c'est lié au film. Harry Potter, il n'y a rien en lien avec la thématique du rêve, la thématique de l'imagination. Du moins pas à une échelle à construire tout un monde imaginaire. La troisième catégorie de théorie que je déteste, c'est la théorie dark, la métaphore sombre. C'est vos fameux Totoro est un ange de la mort, c'est Sandy de Grease qui est en train de se noyer et qui s'imagine l'histoire de Grease. C'est Rose de Titanic qui voulait se suicider, qui s'est imaginé Jack. Et c'est Doc de Retour vers le futur qui est suicidaire parce qu'il fait que des inventions ratées et il veut se suicider. La vraie question, c'est pourquoi est-ce que vous voulez changer une belle histoire comme Totoro et la modifier en quelque chose d'obscur, de sombre? Quelle est la volonté, surtout avec un film comme Totoro qui est clairement fait pour réconforter, quelle est la volonté des gens de s'imaginer des théories dark? En plus, la théorie de Totoro, elle est cool, je l'aime bien. Elle est ridicule parce qu'elle a aucun rapport avec les thématiques du film, mais il y a des petits indices sur le folklore qui sont marrants. Mais c'est en contradiction directe avec le film. Pareil avec Titanic. Pourquoi s'imaginer que Rose s'imaginait tout ça? Pourquoi ne pas admettre la vraie et belle histoire d'amour et vivre cette histoire et l'adorer? Pourquoi? Parce que les gens ont cette curiosité et cette envie de voir du morbide là où il n'y en a pas. C'est humain, je comprends bien qu'on veut voir quelque chose de plus sombre derrière nos histoires préférées. Il y a des films où tu peux t'inventer des métaphores dark pour les personnages, comme pour Enemy. Là, pour le coup, il y a une vraie métaphore, mais c'est encore libre à l'interprétation. Là, il y a quelque chose à s'imaginer peut-être. Il y a quelque chose à analyser, mais dans des films comme Titanic, le fait qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour, ça gâche tout le film. La beauté de l'histoire d'amour, c'est le fait qu'elle soit éphémère, que ce soit un moment figé dans le temps, et c'est ça qui est magnifique. Donc vouloir gâcher ça parce que vous avez envie de voir du malheur, je trouve ça vraiment malsain. Et encore une fois, c'est contre-productif aux idées des films. Maintenant, la catégorie que je n'aime pas, c'est les catégories easter eggs. Vous savez bien, les easter eggs, c'est des petits clins d'œil que les metteurs en scène ou les studios mettent d'un film à l'autre. On pense au film Pixar, on pense au film de Tarantino, et du coup les gens, vu qu'ils voient des clins d'œil, vu qu'ils voient des références, ils se disent ah tiens, c'est le même univers. Tous les films Pixar ont lieu dans le même univers, tous les films de Tarantino sont dans le même univers parce qu'il y a la même marque de burger. Et ça, pourquoi pas, ça fait rêver, je veux bien, c'est marrant, mais au final c'est juste des références, c'est juste des easter eggs, et les gens se font d'énormes théories où ils essaient de tout lier juste pour que les films coexistent ensemble. Est-ce que c'est important? Non. Pourquoi voulez-vous des cinématiques univers partout? Pourquoi voulez-vous créer un univers partagé alors que les films individuellement sont très bien? À la limite, si les films avaient une volonté de faire une trilogie comme la trilogie Incassable, j'aurais compris. J'aurais dit ah c'est un clin d'œil intéressant, ça peut fonctionner pour une suite. Mais là, c'est clairement des films indépendants à des époques différentes. Il y a juste le même studio ou le même metteur en scène. Est-ce que c'est intéressant? À la limite, c'est marrant, on peut rigoler avec ça, mais est-ce qu'en faire des théories, c'est essentiel? Non. Et tous les gens qui me disent, oui, tous les films Pixar sont dans le même monde, on s'en fiche. Encore une fois, c'est pas le but des films. À la limite, si Tarantino, il voulait faire un truc avec un univers cinématographique étendu, et qu'il y avait des indices, et son dernier film, c'est tous ces films qui se lient ensemble, pourquoi pas, à la grosse limite? Ça n'aurait pas de sens pour Tarantino, mais pourquoi pas? Sauf que là, ça ne fonctionne pas du tout. Donc arrêtez de lier et de créer des univers juste parce qu'il y a des références d'un film à l'autre. Une autre catégorie que je n'aime pas quand elles sont mal faites, c'est les théories sur les suites des films. On l'a beaucoup eu avec Star Wars en disant que Mace Windu était Snoke. À la limite, je veux bien qu'on fasse des théories comme ça, mais prenez des choses réalistes. Mace Windu, Snoke, bon, il n'y a aucune preuve dans les films, on a bien compris. Il y a peut-être des indices dans l'univers étendu, mais c'est pas intéressant. Encore une fois, pourquoi vouloir lier les personnages à des nouveaux personnages? Pour le coup, Snoke est un nouveau personnage, même s'il a été gâché dans l'épisode 9, en montrant ses origines, mais ça c'est ridicule, un autre détail. Pourquoi vouloir qu'un ancien personnage soit un nouveau personnage? Pourquoi ne pas juste accepter qu'un nouveau personnage est juste un nouveau personnage? C'est comme dire que Rey est la petite fille de Palpatine, ça n'a pas de sens, on sait très bien. Et le pire, c'est que dans ce cas-là, la théorie est devenue le scénario. Et me dites pas qu'ils avaient prévu que Palpatine soit le grand-père de Rey depuis le début. C'est faux. On sait très bien que c'est n'importe quoi. Et du coup, ces théories-là ont même gâché des films. Je dis pas que c'est la faute des fans, hein, je dis que c'est la faute de Lucasfilm et des scénaristes et de peu importe qui a dirigé cette idée, mais des fois, laisser des nouveaux personnages être des nouveaux personnages et puis c'est tout. On arrive sur la catégorie de ce personnage n'existe pas. Je pense à The Big Lebowski ou à Ferris Bueller. Dans Big Lebowski, c'est le personnage de Donnie qui n'existe pas, et dans Ferris Bueller, c'est Ferris Bueller qui n'existe pas, c'est l'imaginaire de Cameron. Pourquoi, encore une fois, supprimer un personnage? À la limite, dans Big Lebowski, c'est assez intéressant la théorie derrière, la théorie du traumatisme, le fait que Donnie soit mort au Vietnam, etc. etc. C'est une théorie sympathique que j'aime beaucoup, mais encore une fois,
à quoi elle sert? Pourquoi vouloir nullifier l'existence d'un personnage pour amplifier le développement de personnage d'un autre? On sait très bien que Walter était au Vietnam, et le fait que Donnie soit ou pas vivant, ça change pas son développement de personnage. Qu'il soit vivant, ça reste le même personnage qui est dans le film, et qu'il soit mort, ça rend la chose un peu plus dark, le fait qu'il ait du mal à passer outre son traumatisme. Mais ça, c'est pas une thématique concernant le personnage de Walter. Walter, il est encore traumatisé de la guerre, mais d'une différente manière. Il est ultra violent, il pense qu'il est différent, il s'imagine pas quelqu'un. C'est complètement réécrire le personnage. Et pour Ferris Bueller, encore une fois, je vais pas m'étaler là-dessus, mais pourquoi gâcher ce personnage de Ferris Bueller? C'est un magnifique personnage qui respire l'énergie, le dynamisme, et c'est une ode à la liberté, donc pourquoi gâcher qui il est? Prenez les personnages pour qui ils sont et acceptez leur importance dans l'histoire, et n'essayez pas de changer l'histoire en trouvant des prétextes un peu plus sombres, encore une fois, en supprimant toute l'importance d'un personnage, ou en la modifiant complètement. Il y en a même pour Nemo qui s'imagine l'existence de son fils pour gérer le traumatisme de la mort de sa femme, alors que c'est une belle aventure, ils veulent gâcher ce personnage-là. Il y a ensuite la catégorie de théories qui justifie un élément de scénario. Je pense principalement à Vaiana qui est une demi-déesse, et c'est pour ça qu'elle arrive à vaincre le méchant à la fin. Je pense à Pulp Fiction et la mallette et le fait que ce soit l'âme de Marcellus Wallace qui est dedans, ou même Alfred qui s'imagine Batman à la fin de The Dark Knight Rises. Si Alfred s'imagine Bruce Wayne à la fin à Florence, c'est juste pour justifier le fait que c'était difficile scénaristiquement de s'échapper de l'explosion de Gotham. Du coup, on essaie de gérer cette facilité scénaristique en disant que Alfred s'imaginait cette fin. C'est un rapport parce que c'est lui qui fait son deuil, mais c'est juste là pour dire qu'au final, Batman n'a pas survécu, et c'est pareil pour Pulp Fiction. La mallette est importante parce que c'est l'âme de Marcellus et il veut la récupérer. Ça gâche complètement le film parce qu'on s'en fiche de ce qu'il y a dans la mallette dans Pulp Fiction. Ce qui est important, c'est qu'on veut la mallette et puis c'est tout. Ce qu'elle contient, ce n'est pas du tout important et ça n'a rien à voir avec l'histoire du film. C'est juste des gens qui veulent des réponses à des questions qui n'ont pas besoin de réponses. Il y a des choses dans des films qui sont pas importantes et c'est pas grave, c'est le but du film qu'elles soient pas importantes. Ensuite, il y a la catégorie théorie pour s'amuser que je critique pas trop parce que c'est drôle, mais en vrai elles servent à rien non plus. C'est juste pour se faire plaisir et rigoler un peu. C'est la fameuse théorie Jar Jar Binks est un seigneur Sith, ou la théorie que Aladdin se situe dans un futur post-apocalyptique. Est-ce qu'elles servent à grand chose? Non. Est-ce qu'elles sont marrantes? Oui. Les indices sont souvent mais complètement aberrants, mais ça fait rigoler. Mais en soi, en tant que théorie, ça tient pas du tout debout et c'est un peu nul. Mais je suis beaucoup plus clément avec ces théories et j'aime bien rigoler de certaines théories comme ça, parce qu'il faut quand même avoir une certaine imagination pour les faire. Les théories, pour le coup, qui m'insupportent, c'est les théories qui essaient de lier plusieurs films entre eux alors qu'ils n'ont aucun rapport. Je pense à John Wick qui est une suite de Matrix, on est d'accord que ça n'a aucun sens. Le gamin de Home Alone qui est en fait Jigsaw de Saw. E.T. qui serait un Jedi juste parce qu'on le voit dans Star Wars 1 en mode easter egg. Et puis Tarzan qui serait apparemment le frère de Anna de la Reine des Neiges. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de tout ça? Est-ce que ça a une importance dans l'histoire? Non. Est-ce qu'il y a des indices? Pas vraiment non plus. Juste parce que c'est les mêmes acteurs, juste parce qu'il y a des costumes similaires, juste parce que thématiquement il y a une sorte de référence ou une sorte de lien entre deux films, ça ne veut pas dire que c'est les mêmes films ou les mêmes personnages. Là, c'est juste des liens qui sont faits sans aucun sens. D'habitude, les indices et même les arguments que donnent les gens sur ces théories-là sont illogiques. Je sais qu'il y a même des metteurs en scène qui disent oui, c'est le cas, mais on s'en fiche de ce qu'ils disent. Ce qui est important, c'est le film qu'on a eu et puis c'est tout. Quel serait le sens de lier un film comme Tarzan qui parle de colonialisme et un film avec de la magie comme La Reine des Neiges? Ensuite, il y a la catégorie de théories que je trouve juste inutile. C'est comme le fait que Tyler Durden soit une métaphore pour l'homosexualité. Alors oui, Fight Club évoque des thématiques concernant la masculinité, mais non pas la sexualité. Et en plus que Tyler Durden soit une métaphore pour l'homosexualité, ça ne sert à rien. Ensuite, il y a la dernière catégorie de théories que je déteste qui concerne le format d'un film. La plus connue, c'est sûrement James Bond, parce qu'en fait, James Bond n'est pas un personnage, mais un nom de code qui se transmet d'acteur en acteur. Ça n'a pas de sens, surtout que dans Skyfall, on voit une certaine maison avec la famille de James Bond, et ça c'est juste un contre-argument récent, mais ça n'a pas de sens, ça gâche le personnage. Tous les James Bond sont un peu similaires d'une certaine manière, donc on va pas prendre le même personnage pour incarner le même nom de code. Oui, il y a des différences, mais je trouve que ça marche pas du tout, et ça gâche la magie de James Bond. C'est devenu une tradition d'avoir un nouveau personnage qui interprète James Bond, donc pourquoi vouloir rendre ça réaliste? Pourquoi vraiment vouloir dire, voilà, c'est un nouveau personnage avec le même nom de code? Pourquoi faire ça? Quel est vraiment l'intérêt de ça? Pourquoi ne pas accepter le format du fait qu'un acteur change et que c'est le même personnage et vouloir rendre ça réaliste? Je ne comprends pas. Il y a aussi la fameuse théorie sur Mad Max Fury Road, le fait que Max soit donc le gamin de Mad Max 2. Ça n'a pas de sens et encore une fois c'est juste une théorie pour faire le lien entre un reboot, une sorte de soft reboot en tout cas, et un ancien film de la franchise. En plus il y a très bien marqué que Tom Hardy interprète Max Rokatansky, donc ça c'est encore un truc qui n'a pas de sens. Et pareil pour Jurassic World, pourquoi vouloir que ce gamin là dans Jurassic Park 1 soit le personnage de Chris Pratt,
je ne comprends pas. Encore une fois, c'est une volonté de rattacher des films dans la même licence. Au lieu d'avoir un nouveau personnage qui est tout aussi compétent, il faut le rattacher à quelque chose qu'on connaît. Je ne sais pas pourquoi les gens ont du mal à passer à autre chose et juste à se dire voilà, c'est quelqu'un de nouveau, je vais m'attacher à un nouveau personnage. J'ai pas besoin qu'il soit ancré dans l'histoire avec laquelle j'ai grandi pour l'apprécier. Voilà, c'était un peu les catégories de théories que je n'aime pas du tout. Je parlerai des bonnes théories plus tard qui ont un sens et qui sont intéressantes à faire, mais celles-ci, encore une fois, je sais que beaucoup sont pour rigoler, je sais que beaucoup les prennent pas au sérieux et je sais que beaucoup font ça pour déconner, mais il fallait quand même en parler parce qu'il y a des gens après qui vont te ressortir des théories en mode Totoro c'est un ange de la mort et ils vont me dire dans les commentaires mais t'as pas parlé de cette théorie. Arrêtez, prenez les films pour ceux qu'ils sont et pensez à des théories uniquement quand il y a besoin. Mettez-moi dans les commentaires vos pires théories de films, dites-moi si vous êtes d'accord avec la liste que j'ai faite ou si vous êtes complètement à l'opposé, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.